on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 5 au 11 mars. Je vais y arriver. Moi et les dates, ça ne veut pas en fait. On n'est pas potes, on n'est pas... je ne sais pas. Alors pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser le Fairy Tail Lenormand. Parce que je sens une énergie de printemps qui arrive. Je sens une énergie d'éveil un petit peu de cette nature et de... Ouais, des choses qui nous entourent, des énergies qui nous entourent. Je trouve qu'elles deviennent un peu plus légères. En tout cas, autour de moi. Ça devient un peu plus léger. Et du coup, je me suis dit, voilà, le Fairy Tail collerait assez bien parce qu'il est assez... vous allez voir dans le tirage, mais il est assez coloré. Et il est assez terrien et proche de la nature. Donc voilà. De toute façon, tous les jeux d'aujourd'hui vont être un petit peu dans cette veine-là. Il n'y a pas forcément que de la légèreté. J'ai pas choisi forcément que des jeux légers, mais c'est des jeux colorés, on va dire. J'ai choisi donc l'oracle de Gaïa pour aller, vous savez, les 4 cartes à choisir. Maintenant, vous avez l'habitude. Accompagné du Good Tarot. Exclusivement à l'intuition, bien sûr, encore une fois, avec le cadre un petit peu tarot, hein, mais je vais le travailler à l'intuition et je vais vous donner le cadre tarot, donc des mots-clés, voilà, liés aux cartes qu'on aura tirées, mais je vais aussi l'interpréter tout simplement à l'intuition. Je pense que ça fera un tirage assez complet. J'avais envie d'y mettre un peu de fleurs, mais on va garder ça pour la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que je ne suis pas encore certaine de la pertinence du jeu que j'ai envie de vous proposer. Et en fait, je suis en train de me dire que j'ai peut-être acheté ce jeu pour rien, parce que j'ai peut-être envie d'en faire un à ma sauce. C'est compliqué chez moi, c'est compliqué. Je suis compliquée en fait. J'achète des trucs et puis après je me dis, mais je peux faire mieux en fait. C'est mon côté perfectionniste, hein. Ouais, c'est mon côté perfectionniste. C'est un petit peu compliqué. Sur ce, j'espère quand même que vous avez passé une belle semaine. Moi, pour moi, elle a été beaucoup plus légère que la précédente. Déjà, j'ai pas été malade, hein. J'ai pas mal travaillé sur mes projets. J'ai pas mal... Après, travailler, ça veut aussi dire projeter. Ça veut pas forcément dire être la tête dans le guidon. Cette semaine, j'ai pas forcément été la tête dans le guidon. J'ai beaucoup dormi, en fait. Mais pour moi, en fait, déjà, quand je dors, j'ai toujours des messages. Voilà. Et puis je note énormément, j'écris énormément, je note énormément les idées et du coup, d'où j'ai fait pas mal de vidéos aussi, vous allez voir, j'ai préparé pas mal de vidéos cette semaine et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte que certains jeux que je me suis offert ces derniers temps, c'était par flemme. C'était par fainéantise en fait. Et que si je suis honnête avec moi-même, eh bien je pouvais faire mieux en termes de, de choix d'images. Enfin, j'aurais pu faire mieux, du coup j'aurais pu le faire moi-même et puis le proposer en vidéo. Voilà, j'aurais pu le faire moi-même. Après, c'est toujours compliqué de fabriquer un jeu soi-même. Parce que là, c'est carrément une idée d'oracle, de le faire soi-même et de le présenter en vidéo parce que tant qu'une maison d'édition ou tant que je ne l'ai pas auto-édité moi-même, eh bien, il y a toujours le risque que l'idée soit piquée, voilà, et que par une grosse maison d'édition ou une petite et que, du coup, voilà, quelqu'un se fasse du beurre avec mon idée. Donc ça me plairait pas trop non plus. Donc c'est à réfléchir, c'est à voir et de toute façon... je vous tiendrai au courant. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Comme la semaine dernière, hein. Cette fois-ci, j'avais oublié de brancher mon micro. Génial, hein. J'espère que vous avez passé une belle semaine, du coup. Je recommence. Comme je vous disais dans la vidéo que vous ne verrez jamais, hein, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, ça me fait des ratés, quoi. Soit j'oublie de brancher le micro, soit le téléphone filme à l'envers, enfin, c'est chiant, hein, c'est très chiant. Oui, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, à chaque fois, je refais en me disant que bon, c'est que ça devait être comme ça et... J'aurais pu laisser le son un peu pourri, mais bon, je me suis dit non, c'est que ça devait être refait. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est un peu fatigant quand même, hein. Voilà. Ouh,
Alors, on a des cartes qu'on sautait. On va les regarder ensemble. On a le trèfle. Bon, c'est plutôt une très bonne carte, hein. C'est la chance, hein. Voilà. On a le cavalier qui nous dit que la chance arrive. On a l'étoile qui nous parle de baume. Mais cette carte, moi, pour moi, elle me parle de baume, mais aussi de spiritualité, de médiumnité, d'intuition, tout ça. Et avec la cigogne qui nous parle aussi bien de bébé que de changement. Et du coup, je prends plutôt le changement, hein. Après, ça peut être le bébé, hein, si vous êtes enceinte. Alors. C'est dommage parce qu'on avait eu un bon tirage. Espérons qu'il soit bon aussi, hein. Non, mais il n'y a pas de raison, hein. Ah, on a la croix. On avait eu la croix en première carte tout à l'heure. Voilà. Ça nous parle de lourdeur, mais aussi... Alors, ça peut nous parler de lourdeur, mais aussi de foi et de nettoyage. De nettoyage un petit peu, de décider en fait de laisser partir certaines choses. Voilà, de décider de laisser partir certaines lourdeurs, certaines choses justement. Voilà. Alors, la coupe, on a les verges et la cigogne. Donc, on a un changement stressant. Je l'avais dit la semaine dernière que je sentais que c'était qu'une pause. Je l'avais même mis sur la vignette, hein. Pour moi, là, on a quelque chose de stressant dans le changement. Je pense qu'il y a un changement imminent, assez stressant. Ça peut être une naissance aussi, hein. La naissance de quelque chose, pas forcément la naissance d'un bébé, mais il y a quelque chose de très stressant, mais plutôt de l'ordre de l'autoflagellation, vous voyez, est-ce que ça va le faire, est-ce que je suis capable, est-ce que tout va être en place pour... Voilà, mais c'est rien de grave. Avec les verges, ce n'est rien de grave. Alors... Alors, en première carte, nous avons... Nous avons la cigogne qui revient. La cigogne, elle va me parler encore une fois de changement, de naissance de quelque chose, hein. Voilà, de naissance de quelque chose, de changement imminent, parce que là, quand même, c'est en première carte, il y a quelque chose qui va évoluer, changer, bouger. Ça ne me donne pas plus d'indications. Ensuite, nous avons la faux. Donc, ça me dit qu'il y a ce changement quand même. Ça peut être justement la naissance, hein, parce que la fausse, ça peut être aussi justement la naissance au forceps ou la naissance césarienne, vous voyez, la naissance un peu forcée des choses. Mais tout simplement aussi le changement qui tranche avec l'habitude. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer, qui va trancher en fait avec ce qui se passait avant. Voilà, on est vraiment dans l'énergie de changement. C'est pas forcément négatif, mais avec la faux, c'est aussi peut-être dans la récolte, mais aussi peut-être même si c'est dans la récolte, on y laissera quelque chose. On y laissera quelque chose et ça peut faire mal, ce qu'on va y laisser, mais on va changer. On va changer la donne, on va changer les choses. Deux cartes comme ça ne me donnent pas vraiment, mais on a l'étoile, donc c'est très positif, c'est une récolte. C'est très positif, c'est un baume, pour moi c'est la libération. On va changer quelque chose dans notre vie en tranchant, en fait, donc en choisissant. Vous savez, le chemin qui sortait souvent, eh bien, en fait, on a pris une décision. On est dans cette énergie un petit peu du renard, et du coup, ça devient une sorte de baume pour nous, une sorte de libération, même si on s'est dit longtemps, ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Mais au final, d'être un peu comme ça ne fait pas de mal. C'est pas que c'est génial, mais c'est que ça ne fait pas de mal, et que parfois, ça peut juste soulager un peu. Donc, nous avons le nuage. Donc, le nuage, il va quand même, voilà, malgré tout, ça va nous rappeler que, en plus, le nuage, il est quand même là, pour la fin du tirage, il est quand même tourné vers le bien, hein. C'est-à-dire que là, on chasse un petit peu les nuages, hein. Et pour moi, il y a quand même si on a fait tout ça, même si on est dans le changement, même si on a pris la décision, même si on a tranché, même si c'est une libération, ça n'empêche qu'il y a toujours un côté de nous qui se dit « Ouais, mais quand même, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, dire ça comme ça. J'aurais peut-être... Voilà,
je m'en veux un peu parce que peut-être que j'aurais mieux fait de faire autrement. Peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas m'écouter. Peut-être que... Voilà. Mais non, vous avez bien fait. Avec l'étoile au milieu, on a bien fait de faire comme on le sentait et de ne pas se forcer à, encore une fois, à faire des choses ou à dire des choses ou à être avec des gens ou dans des situations qui ne nous convenaient pas. Donc, et on a le serpent qui nous parle de mutation. Voilà, donc là, tout ça, ça va nous mener à une mutation. Alors, le serpent, c'est jamais sans douleur, la mutation. Ça prend du temps, ça demande des efforts, mais en gros, on a fait un pas, et maintenant, il reste à transformer l'essai. C'est pas pour autant qu'on va pas stresser, c'est pas pour autant qu'on n'aura pas des réminiscences un petit peu. Et en fait, pour moi, là, ce que j'y vois, c'est qu'en fait, on va stresser parce qu'on ne sait pas où ce changement qu'on a initié, qu'on a voulu, va nous mener. Et du coup, comme on est un peu perdu, comme on est un peu dans le brouillard, eh ben on est un petit peu... On n'est pas super bien, on n'est pas super à l'aise et on se demande si la peau qu'on est en train d'essayer de retirer ne sera pas remplacée par une peau tout aussi désagréable et tout aussi inconfortable. Mais en fait, non, ça ira très très bien parce qu'on a quand même l'étoile au milieu. Donc pour moi, ça ira très très bien. Mais c'est normal, à chaque fois qu'on change de peau, à chaque fois qu'on évolue, à chaque fois qu'on a du changement comme ça important dans notre vie, eh bien, on stresse, c'est logique, c'est normal en fait. C'est la nature humaine. Genre, la peur, c'est une sorte de protection, hein. Pour moi, la peur est un bouclier. La peur est une protection qui nous empêche de faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est rien de grave. Je vais recouvrir tout sauf l'étoile. Au centre et tout, elle est bien placée, on va pas s'amuser. Donc, je recouvre la cigogne par l'ours. Donc pour moi, il s'agit d'un changement matériel dans notre vie ou d'un changement, j'allais dire émotionnel, mais en fait non. Pour moi, c'est un changement dans notre schéma de protection, dans notre manière de nous protéger des choses, de l'environnement, des événements. Je pense qu'il y a du changement dans notre schéma de protection, mais ça peut être aussi un changement matériel. Ça peut clairement être un changement matériel. Quand je dis matériel, c'est financier ou très concret dans la matière, hein. Ça peut être un gros changement comme un petit changement. Ça peut être le changement de la déco, par exemple, un exemple pourri, ça faisait longtemps. Le changement de la déco, ou alors ça peut être le changement clairement d'une voiture, ce qui est très conséquent. Ça peut être un tout petit changement comme un très gros changement. Mais pour moi, quand même, je ressens vachement plus le changement au niveau de notre schéma de protection et de comment on se protège des gens, des choses, des situations. Voilà, de comment on décide de... Peut-être de ne plus se laisser marcher sur la tête. Ouais, peut-être de ne plus se laisser marcher sur la tête et de finalement parfois être une sorte d'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais pour éviter qu'on vienne trop nous marcher sur la tête. J'espère avoir été claire. Donc nous avions la faux et la souris. Donc oui, on va arrêter de se laisser ronger ou de se ronger aussi. Voilà, on va arrêter tout ça. On va mettre un terme à tout ça. Je ne dis pas que ça sera facile, je ne dis pas que ce sera simple, je ne dis pas que, évidemment, on va y arriver en claquant des doigts. Non, parce que il va falloir trouver la bonne manière de faire les choses, mais on va les faire et on va trancher. Et parfois, la bonne manière, moi, mon intuition me dit que la bonne manière ne sera pas forcément celle que l'on attend, c'est-à-dire celle qui sera la plus douce possible, la moins, on va dire la moins violente. Moi, j'ai quand même cette intuition que là, il va falloir se faire violence et peut-être qu'il va falloir avoir les mots les plus cinglants et les attitudes les plus tranchantes afin de pouvoir faire sortir de notre tête ces souris ou de notre vie ces parasites. J'ai cette intuition-là. Donc nous avions les nuages que je recouvre par l'encre. Alors l'encre, ça va me parler d'ancrage. Elle est ressortie dans le tirage, hein, le premier. L'encre, ça va me parler d'ancrage et ça va me parler... il peut y avoir des petits problèmes de facture. Soit des impayés, si vous êtes commerçant, hein,
ou soit des dettes si vous ne l'êtes pas. Il peut y avoir des petites factures, des petits contretemps au niveau financier. Vous allez peut-être recevoir une facture ou envoyer une facture qui ne sera pas payée par votre client, mais aussi peut-être que vous allez avoir du mal à payer une facture tout simplement, mais ce n'est pas très grave parce qu'avec les nuages, en fait, ça ne fait que passer. En fait, ça ne fait que passer. Vous allez très bien trouver des solutions qui vous permettront d'évoluer, d'avancer. Et je recouvre le serpent par le bouquet. Donc pour moi, cette évolution difficile, cette mue très difficile, sera salutaire et c'est un cadeau au bout du compte. On va avoir du mal à avancer, à enlever cette peau. Vous savez, comme le serpent, quand il fait sa mue, il fait un peu l'accordéon, vous voyez. On va avoir du mal à s'extirper de tout ça, mais on va très bien y arriver et ça sera un très très beau cadeau. Ça sera un bel épanouissement. Ça sera... Ouais, pour moi, ce n'est pas un cadeau empoisonné, en fait. À condition qu'on ne laisse pas pourrir les choses et qu'on ne reste pas dans une peau qui n'est pas bonne pour nous. On est d'accord. Si on décide que non, en fait, j'ai fait ma mue, j'ai commencé ma mue, mais c'est trop difficile, et du coup, je préfère rester là, eh ben oui, là, on va se faire mal parce que ça va moisir, ça va pourrir. Par contre, si on décide que, ok, j'ai super mal, hein, vraiment, ça commence vraiment émotionnellement à être très perturbant, à me faire mal dans ma vie au quotidien, mais aussi dans mes émotions, mais je décide d'aller quand même jusqu'au bout, et bien au bout, il y a ça. Au bout, il y a le bouquet, et au bout, il y a l'épanouissement et le cadeau, en fait. Donc, je vais regarder la ligne, on a quand même l'ours et les souris, donc moi, là, ça me fait penser à chasser les souris, à chasser ceux qui vous rongent, à chasser, et quand je dis ceux, c'est CE ou CEUX, vous voyez. Et pour moi, il y a vraiment l'idée de faire de chasser peut-être de manière un peu virulente et de faire du ménage peut-être d'une manière un peu virulente. Voilà. Et avec l'ours, il est un peu mal léché, vous voyez, c'est ce côté-là. Parce qu'on peut se faire ronger aussi au niveau matériel avec la souris, hein. On peut très bien se faire ronger au niveau matériel et avoir des piques-assiettes autour de nous. Il s'agit de faire le ménage. On est d'accord? Je pense que ces rongeurs, hein, ces piques-assiettes, ou cette souris dans notre tête, elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Il s'agit, je pense, d'assainir ces liens-là. Assainir, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire s'en écarter, parce qu'on n'oublie pas qu'on a la faux, ici. Hein. Ça peut vouloir dire s'en écarter, trancher, et c'est terminé, et maintenant chacun sa vie. Mais ça peut aussi vouloir dire nettoyer, parce que moi, quand je vois le nuage comme ça, j'ai envie d'y voir aussi, peut-être que c'est une période avec ces gens-là, avec ces situations, avec ces lieux, avec... voilà, c'est une période qui est énergivore, et qu'il s'agit de nous ancrer afin de nous ancrer dans le positif, afin de faire revenir un petit peu l'épanouissement, voilà. C'est pas forcément toujours je tranche et puis si ça va pas, si je me sens envahi, machin, pas forcément toujours trancher, mais le fait de trancher et le fait de s'éloigner et de quitter est là, puisqu'on a l'info. Donc c'est pas négligeable non plus. À vous de l'intégrer dans votre vie. Alors, je vais recouvrir tout, en fait, encore une fois, sauf l'étoile. Hein. Donc, nous avions l'ours et j'ai le livre. Bon, là, ça va me dire qu'il s'agit de bien étudier les choses. Le changement qui s'amorce, en fait, peut débloquer Je pense que ça peut débloquer des informations, ça peut débloquer des intuitions, ça peut débloquer de la paperasse aussi. Au niveau matériel, hein, ça peut débloquer certaines choses. Après, émotionnellement, on peut aussi se redécouvrir. On peut changer émotionnellement en se redécouvrant un peu différemment, en fait. Je vais recouvrir cette carte. Mais on peut se redécouvrir un peu différemment et être dans l'étude de soi-même. Voilà. Alors, ensuite, nous avions donc la maison, les souris, et je recouvre par les oiseaux. Donc voilà, il va falloir verbaliser un petit peu. Je pense hein, qu'il va falloir verbaliser à l'autre, laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix, en fait, arrête de me ronger, parce que tu me manges, en fait, et que je n'ai pas envie d'être mangée. Et je pense que là, on va nous demander de verbaliser les choses, en fait, d'avoir ce courage-là,
d'avoir ce courage de trancher verbalement. Comme je disais, d'avoir les attitudes les plus tranchantes et les mots les plus cinglants. Afin, pas de faire mal à l'autre, hein, pas du tout, mais afin de s'extirper de cette situation et de pouvoir en fait dire, voilà, j'ai dit ce que je ressentais, ce que je pensais, de la manière dont je le pense et de la manière dont je le ressens, donc je ne me laisse pas envahir par la colère non plus. Hein. Je dis les choses, quand je dis les mots les plus tranchants et les attitudes les plus cinglantes, ou peu importe, parfois je dis l'inverse, c'est pas grave, mais je pense qu'il va falloir être dans ce que je ressens, ce que je suis capable d'entendre en tant que personne, eh bien je vais lui dire, je vais utiliser les mots que je suis capable d'entendre moi-même face à cette situation-là, en fait. Si moi j'avais été dans la position de la personne à qui je dois dire ces choses-là, eh bien j'aurais entendu ces mots-là. Voilà. Eh bien je vais lui dire comme ça parce que j'ai besoin de me libérer. Comment lui le prend, ça le regarde, ça ne me regarde pas. Je m'en fiche complètement d'ailleurs. C'est sa vie, c'est lui qui doit apprendre de ça. Ce n'est pas à moi de retenir. Moi, ce que j'ai à apprendre, c'est à me libérer. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous allez être celui qui va recevoir. Sachez que la personne qui vous a délivré son message l'a fait de telle manière à se libérer elle-même. Et que si vous le prenez mal, c'est votre problème. Ne reprochez pas à l'autre de vous avoir dit les choses comme ça. Reprochez-vous à vous de les entendre comme ça. Ce n'est pas la même chose. Et agissez en conséquence. Si vous êtes blessé, demandez-vous qu'est-ce qui est blessé chez vous, votre ego, qu'est-ce qui est blessé, votre amour-propre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais demandez-vous pourquoi vous êtes blessé et qu'est-ce qui a fait que l'autre a dû agir comme ça et utiliser ces mots-là. C'est plutôt comme ça que je le prendrais. Parce que on est tous des êtres humains et notre comportement a un impact sur notre vie, mais aussi sur la vie des gens qui nous entourent et qui nous aiment. Donc si on fait du mal par inadvertance, il s'agit de s'excuser premièrement. Voilà, mon comportement n'avait pas pour but de te faire mal, mais si lui a eu mal, cette personne a eu mal, il ou elle, hein, si cette personne a eu mal et que nous n'avons pas voulu ça, il faut lui dire, moi je n'ai pas voulu ça. Après, comment toi tu as eu mal et pourquoi tu as eu besoin de me dire tout ça? Peut-être que toi aussi, tu as des choses à travailler. Peut-être que toi aussi, tu as des... Pourquoi tu as perçu ça comme ça? Voilà, c'est pour ça, moi je dis toujours, la vérité universelle n'existe pas. Il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains. Chacun sa propre vérité. Si vous prenez un même événement, et que il y a 20 personnes qui ont été témoins de cet événement, ils auront chacun leur version. Chacun. C'est propre à chacun, puisque c'est propre à son point de vue. Voilà. À son point de vue, à où il était placé, à son carcan, à ce qu'il a pu observer, à ce que son cerveau a comblé, etc., etc. Donc, chacun a sa propre vérité, il s'agit de ne pas se braquer. D'accord? Après, ce qu'on m'envoie aussi, depuis un certain temps, et là encore plus maintenant, donc il faut que je le dise, c'est que on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas être aidé. Et même quand la personne souhaite être aidée, l'aider n'est pas forcément bon. On peut le soutenir, on peut l'accompagner, on peut être à côté, mais l'aider, faire les choses pour lui, n'est pas bon. Ce n'est vraiment, vraiment pas bon. Et quand la personne, quand ça fait des années ou des mois que la situation perdure et qu'on voit bien que ça stagne, eh bien peut-être que la personne a juste besoin de se sortir elle-même de cette situation et que nous ne sommes peut-être pas voués à l'aider. Et j'ai envie de vous dire aussi, parce qu'on m'envoie le message depuis quelques jours qu'il faut que je dise, qu'il faut que je rappelle ça, c'est qu'on ne peut pas souffrir pour que l'autre soit bien. Ce n'est pas possible. On ne peut pas souffrir en se disant de toute façon je ne trouverai pas mieux que cette personne, donc je vais rester avec cette personne, surtout qu'elle n'est pas bien, qu'elle se fait du mal, qu'elle me fait du mal, mais je vais rester parce que je pense que je peux l'aider et puis de toute façon je ne trouverai pas mieux. Non, parce que déjà premièrement en restant avec cette personne et en subissant tout ça, et en vous faisant du mal, hein, vous empêchez à la nouveauté d'entrer dans votre vie, premièrement. Et deuxièmement, vous empêchez à cette personne de comprendre
que son comportement n'est pas l'idéal, n'est pas ce qui convient, ni pour elle, ni pour les gens qu'elle aime. Parce que c'est pas parce elle agit d'une manière qui peut être... cette personne, peut-être qu'elle peut être violente dans ses mots, dans ses gestes. C'est pas en restant et en vous disant non mais je veux pas lui faire mal parce que il ou elle est sensible, il ou elle est fragile, que vous allez lui permettre de guérir et de comprendre où est son point de dysfonctionnement. Donc tout ce que vous faites, c'est vous la maintenez dans cet état en voulant l'aider. Je sais bien que c'est difficile à entendre, je sais bien, j'entends bien, mais c'est le message qu'on m'envoie et, et donc il faut que je vous le dise parce qu'en fait, on ne peut pas être le sauveur de quelqu'un. On ne peut pas. Il n'y a que cette personne qui peut se sauver. C'est comme ça. Et même si vous avez l'illusion que vous êtes en train de la sauver ou de le sauver, non. Si cette personne est en train de s'en sortir, c'est grâce à elle, c'est pas grâce à vous. Sachez-le. Vous pouvez être un soutien, vous pouvez être une aide, vous pouvez être une motivation. Parfois l'amour est une motivation, mais c'est grâce à elle. Donc je continue. Je pense qu'on va me laisser tranquille maintenant. Oui, pour le moment. Ça dure jamais bien longtemps. Donc le nuage, l'encre et le jardin. Donc vous voyez, pour moi, il y a vraiment un ancrage qui va se faire d'une manière positive, d'une manière agréable. Le retour en fait des instants agréables, mais laissons passer le nuage. Laissons passer le nuage et, comme je disais tout à l'heure, nous allons trouver les solutions à peut-être nos soucis financiers, peut-être nos soucis matériels. Voilà, mais on va trouver la solution et du coup, on va retrouver des instants plus agréables, en fait. Et donc, nous avions le serpent, le bouquet et l'anneau. Donc, c'est le contrat avec nous-mêmes. C'est terminons cette mutation, terminons cette transformation de notre psyché, de notre schéma. Desserrons, parce que enlever, non, desserrons notre carcan afin de pouvoir nous trouver nous-mêmes et de pouvoir signer un partenariat, un contrat, une association avec nous-mêmes et du coup avec les autres. Parce que tant qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne peut pas être bien avec l'autre. Ce n'est pas possible. Donc nous avions le livre qui nous parle d'informations qui se dévoilent. Et pour moi, cette information peut être orale aussi. Hein. Elle peut être orale ou menée à des conversations qui seront très agréables et qui nous permettront encore une fois, d'être dans une espèce de contrat, de partenariat, d'association avec nous-mêmes et aussi avec l'autre. Je vais juste quand même recouvrir le livre, les oiseaux et l'anneau. Donc, le livre, les oiseaux et l'anneau. Donc, je recouvre le livre par la lune qui me parle, attention quand même à la petite mélancolie. Petite mélancolie, pas énorme, hein. Mais et puis n'oubliez pas de projeter par rapport à ce changement matériel, à cette information. N'oubliez pas de projeter, n'oubliez pas de rêver, de vous faire du bien, bordel. N'oubliez pas ça et projection positive autant que possible pour essayer de matérialiser autant que possible du positif, d'accord? Je recouvre les oiseaux par les poissons. Donc émotionnellement, ça peut être perturbant. Hein. Ça peut être perturbant, mais avec les poissons, il y a toujours ce côté pêche miraculeuse et donc il y a toujours ce côté, même si c'est perturbant, c'est jamais très grave. C'est un peu comme le nuage, vous voyez, ça ne fait que passer, c'est une perturbation temporaire. Mais je pense que voilà, le fait de dire les choses sur le coup, en fait, on peut faire l'ascenseur émotionnel, on peut être d'un seul coup se sentir libéré, délivré. Et puis il y a un petit creux de la vague qui revient et puis ça va se tasser en fait, ça va se calmer. Et donc je recouvre l'anneau par le cavalier. Donc le cavalier me dit simplement que les choses arrivent. Elles n'arrivent pas forcément très vite, mais elles arrivent. On est en route en fait, on est en route où on va mettre en route, tout simplement. Voilà, écoutez, je ne vais pas recouvrir davantage, je pense que ça a bien parlé. Donc je vais prendre... J'ai des petits bras et mon tapis il est trop grand. Je vais prendre l'oracle de Gaïa et je vais mélanger jusqu'à ce que j'ai 4 cartes qui sautent, une à une. On a dit une à une.
Je me dis, je ferais mieux de les piocher quand même. Mais bon, j'ai envie d'avoir des messages un peu plus personnalisés. Et je me dis, si je les pioche, en fait, j'ai peur que ce soit pour moi. Alors que je me dis, si ça saute, c'est voilà, ça fait partie du truc et on m'a donné. Après, vous allez me dire, avec le Normand, je pioche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la moitié du paquet qui est tombé, en fait, là. Ça veut pas me répondre. Ça veut pas me donner 4 cartes une à une. Ah. On me dit, c'est vite de demander, hein. Oh. Oui, là, je suis pas douée. J'avoue, là, je suis pas douée. Ah. Bon. On va les prendre quand même, hein. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser livret. Je ne sais pas encore. Là, je prends le goût de tarot et je vais faire la même chose. La moitié du paquet qui saute, encore une fois. J'ai des petites mains, c'est des gros jeux. En fait, il me faudrait des cartes de Lilliputienne pour que je sois à l'aise avec le jeu. Alors, je vous laisse quelques instants. J'ai tout de même décidé de vous aider un peu en plaçant, voilà, des pierres. Voilà, comme ça. Peut-être que vous allez me dire que c'est pire que mieux, hein, et que vous préfériez sans, et que ça vous a perturbé, mais dites-le moi, en fait. Après, peut-être que ça vous aidera. C'est un test, j'ai envie de dire. Voilà, on va commencer. Alors, j'ai oublié de vous dire que ça, c'était une amazonite, je ne sais plus, holowite, du bois fossilisé et du jaspe rouge. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci. L'aventurine, une aventurine verte. Voilà. Donc, avec l'oracle de Gaïa, nous avions l'accomplissement. Je ne vais pas interpréter que le livret. Je n'ai pas envie d'interpréter que le livret. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Je pense que là, justement, on nous parle de fixer l'objectif, de viser le but et de rester bien concentré sur la cible et de ne pas se regarder les pieds pour savoir si on ne va pas s'écorcher sur le chemin, s'il n'y a pas un trou, une bosse, voilà. Je pense qu'on nous demande de regarder au loin afin de voir qu'on se rapproche et de ne pas se dire en regardant mon pied, mon Dieu, ce que la route est loin. Je pense qu'il va falloir... l'accomplissement passera aussi par la prise de conscience que s'il y a des bosses et des trous sur la route, ils ne sont pas là pour rien et qu'ils sont là aussi pour nous aider à prendre confiance et pour nous aider à profiter au mieux de ce qui suivra. Ensuite, avec le goût de tarot, nous avons le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, c'est quoi? Déjà, c'est le 3 de coupe. Hein, et le 3 de coupe, ça va représenter quoi dans le tarot? Alors pour moi, ça va représenter l'amitié, la fête, la célébration, la teuf, quoi, hein, l'abondance, le réseautage aussi un petit peu, hein, le réseautage, le groupe, voilà, la place que l'on a au sein du groupe, le bonheur, la confiance en soi, la guérison émotionnelle, mais à travers en fait le partage. Voilà, à travers le partage, surtout qu'il est tombé à l'endroit. Voilà. À côté de la carte de l'accomplissement et de cette phrase « Restez concentré sur vos rêves », pour moi, il y a quand même la notion là
de profiter des petites joies simples, de s'accomplir et de s'épanouir dans les petites joies simples, sans trop chercher la complication, sans trop chercher le pourquoi du comment. Essayer de profiter au maximum de ce que la vie nous offre, et des petites joies que la vie nous offre, et de nous en nourrir, de nous en repaître jusqu'à plus soif, jusqu'à plus faim, pour essayer d'engranger des réserves pour la suite. Voilà. Et je pense que finalement, le fait d'engranger tout ça, quand on arrivera à notre but, eh bien, on sera bien nourri et on sera bien préparé, parce que le but n'étant pas l'issue finale. On est d'accord. Voilà comment ça me parle. Ensuite, donc, nous avions la Holoïte, et avec l'oracle de Gaïa, nous avons vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Alors là, je pense que cette combinaison va nous parler, on va regarder tout de suite, ouais, voilà, le 5 d'eau. Pour moi, ça va me parler de mauvaises périodes. Voilà, de mauvaises périodes émotionnelles, de l'impression d'être seul et désespéré et désemparé, que personne nous aime, que tout nous tombe sur la tête. Ça va nous parler de perte, ça va nous parler vraiment de déception, mais surtout de confusion mentale et de confusion émotionnelle poussée peut-être à son paroxysme. Voyez, avec le Lenormand, on aurait eu la montagne. Voilà. Ça va nous parler de regrets. Alors aussi bien les regrets sur ce qu'on a fait, mais aussi sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a dit, sur aussi ce qu'on n'a pas dit, sur les changements. C'est de la résistance en fait au changement. On regrette finalement le temps passé. On est dans une nostalgie, mais pas une bonne nostalgie. On est dans une nostalgie malsaine. On est dans une nostalgie qui nous pousse dans les côtés sombres et humides de notre personnalité, sans y mettre de la lumière, mais plutôt en nourrissant cette obscurité. Voilà. C'est une sorte vous savez, cette petite voix, parce que la phrase défoulement du subconscient, pour moi, c'est la petite voix, vous savez, qui nous dit t'es pas capable, machin et tout. Et en fait, on a l'impression, parce que ça nous parle de guérison, cette carte-là, mais avec le 5 d'eau qui représente le 5 de coupe, hein, il y a quand même ce sentiment d'être privé de quelque chose, ce sentiment de regret, de chagrin. Je pense qu'on a besoin de plonger totalement dans notre léthargie, parce qu'en fait, on a besoin de changer nos priorités, d'accepter un petit peu cet état, en fait, d'accepter cet état, de ne plus faire de résistance par rapport à ces changements. Pour moi, en fait, il faut ressasser quelque part le passé pour comprendre qu'on n'y reviendra pas. Ce qui est passé est passé. On n'y reviendra pas. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et même si on doit avoir quelque chose qui y ressemble, ça ne sera pas ça. Ça ne reviendra pas. Le passé est passé. Et on tourne la page. Voilà. C'est un déséquilibre émotionnel qu'il faut pouvoir passer. Et à mon sens, il ne faut pas se cacher ces vents qui nous habitent en ce moment, ces vents nocturnes qui nous habitent. Il faut pouvoir laisser s'exprimer complètement notre subconscient pour pouvoir guérir de ça. Ça va être important. Voilà. Ensuite, le bois fossile, fossilisé ou fossile. Voilà. Avec Gaïa, nous avons 9 de cœur. Épanouissement, harmonie et protection. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte qui est accompagnée du 5 de Pentacle, en fait. Qui est, je dois l'avouer, une moins bonne carte. Hein bon, elle n'est pas mauvaise non plus, attention. Elle n'est pas mauvaise non plus, mais on va dire que c'est une moins bonne carte. Donc, on va commencer par le 9 de cœur, hein, issu de l'oracle de Gaïa, qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Mais en accord avec le 5 de Pentacle, ou de denier, hein, comme vous voulez, ça va nous parler de manque, de victimisation, de privation ou de rejet, un petit peu, vous voyez. Ça va me parler de séparation spirituelle et du coup, avec l'épanouissement, l'harmonie et la protection,
je pense qu'on est dans une ambivalence un petit peu. On est dans une ambivalence spirituelle où on a l'impression d'être séparé de son socle peut-être spirituel, ou peut-être qu'on se perd spirituellement, que l'harmonie est peut-être un peu difficile à trouver parce que l'introspection est difficile à effectuer en fait. Les blessures émotionnelles sont assez présentes et l'épanouissement et l'harmonie est peut-être un petit peu compliqué à concrétiser. Le sentiment de solitude est peut-être un petit peu trop présent, mais c'est surtout, le sentiment de solitude, il est surtout, je pense, issu de la négation de nos besoins et spirituels et sociétals. On est d'accord? C'est-à-dire de voir du monde et de voir les bonnes personnes. On a une sorte de sentiment de manque un petit peu, et du coup, on aspire à ça, et du coup, la carte de l'oracle nous dit qu'on va arriver à ça, mais que, à mon sens, là, le goût de tarot, il nous dit que on n'est pas encore là et que peut-être on a besoin de nous recentrer. Et vous voyez, là, ici, on a un arbre et là, on a quand même aussi un arbre. Hein. Et du coup, pour moi, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi-même, à son unicité, en fait. De prendre le temps pour cette reconnexion afin de trouver l'épanouissement, l'harmonie, la projection et d'abandonner un petit peu ces sentiments de victimisation, ces sentiments de solitude, d'avoir l'impression d'être constamment blessé émotionnellement, constamment rejeté peut-être par notre environnement. Je pense qu'en fait, notre environnement nous rejette parce qu'on a besoin de retrouver cette unicité et que sans cette unicité, eh bien, on ne peut pas trouver notre place là où on est. Voilà. Et enfin, le jaspe rouge. Avec Gaïa, nous avons déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Voilà, donc là, elle est quand même dans une position très lascive. Ça me fait penser vraiment à la déesse, hein, Gaïa, se faisant féconder par le ciel qui serait au-dessus d'elle. Et féconder, 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 hein, en espérant que, que c'est bon, hein, que ces enfants puissent... Maintenant, il y a la place, ils peuvent sortir. Nous sommes les enfants de Gaïa. Et donc, nous avons à l'envers... Parce que du coup, on ne peut pas en fait voir, voilà, donc à l'envers, nous avons le 8 de feu, qui représente le 8 de bâton, voilà, et qui nous parle, attention quand même, à la précipitation. On est dans l'action, hein, on est dans l'action, en plus on voit bien transformation, créativité, intégrité, voilà, on est dans l'action, hein, on est dans l'action, on est dans cette transformation, ça me rappelle la dernière colonne du tirage avec le serpent, c'était ça, hein. Oui, avec le serpent, on est dans l'action quand même. Hein. On est dans l'action, on est dans la transformation, on est dans la mutation. On peut être amené à devoir trier ses priorités, mais à l'envers, le 8 de feu, hein, à l'envers. Du coup, on est dans l'action, mais l'action ne sera peut-être pas si évidente. On manquera peut-être d'informations, on aura peut-être du mal à trier les priorités et à choisir une option. On aura du mal à savoir ce que l'on veut vraiment, en fait. Comment on veut se transformer, comment on veut être dans la créativité et comment on peut le faire en toute intégrité. Mais on aura du mal à ça, parce que le 8 de feu est à l'envers et on aura du mal en fait à déterminer quelle est la bonne direction et à agir en conséquence. On aura peut-être du mal aussi à recevoir les messages ou les informations importantes à cette transformation et on va dire à découvrir un petit peu ce que l'on veut réellement et à développer rapidement ce que l'on veut réellement. Voilà. Pour moi, là, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une réévaluation des décisions, mais une réévaluation assez importante et difficile à faire, comme je dis, des directions, hein, et trouver en fait une stimulation. On aura du mal peut-être à trouver la stimulation, la motivation nécessaire pour faire le point, en fait, et pour faciliter cette transformation. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura aidé, en tout cas. Et du coup, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!